Je tente pour ce soir, je tenterai la semaine pro et pour les prochaines émissions. Donc voilà, sois pas étonné si on n'est pas en just chatting. Voilà. C'était juste pour vous prévenir. Je vous préviens un petit peu de ce que je fais, que vous ne soyez point étonnés. Nous commençons dans 3, 2, 1. Bon bah messieurs, je pense qu'on va pouvoir passer à nos découvertes ciné. Enfin, Victor, je te parle pas. Quoi, il y en a une, hein? Il y en a une. Et bah tu sais quoi? On va te laisser le faire. Tu veux le faire pour la fin ou pour le début? Je te laisse le choix. Ou au milieu? Non, vas-y, je commence. Allez, vas-y. Vends-nous du rêve. Du coup, en effet, j'ai pas pu voir beaucoup de films cette semaine, mais j'ai vu un film que j'avais envie de voir depuis longtemps et que j'avais pas encore vu. Le premier film de Russell Crowe après son immense succès dans Gladiator, Un homme d'exception. Donc, Un homme d'exception, c'est un biopic sur un mathématicien, John Nash, et réalisé par Ron Howard, réalisateur de Star Wars 8, si je me souviens bien. C'est ça Non. Star Wars 8, c'est Ryan Johnson. Ron Howard, il a fait des épisodes de, je crois, de The Mandalorian. Ah oui, c'est pour ça que Ron Howard, en tout cas, réalisé par Ron Howard, et du coup avec Russell Crowe dans le rôle de John Nash, un mathématicien qui a vraiment existé et qui a été prix Nobel d'un lauréat en 94, si je me souviens bien. Donc le film en soi est très bon, le scénario est vraiment intéressant. Ça reste un biopic, on suit un personnage, mais Russell Crowe est vraiment impressionnant dans son rôle. Je sais qu'il a eu beaucoup de détracteurs, et c'est vrai que dans certaines périodes, il n'a pas été très bon. Mais après un Gladiator, où il a été prodigieux, dans un rôle totalement différent, où là, ce n'est pas un guerrier, c'est un mathématicien fébrile, timide et torturé psychologiquement, il arrive à être excellent. Donc déjà, ça fait des très bons points. La réalisation, on voit que c'est la réalisation qui est assez vieille, qui est assez ancienne, du début des années 2000, mais ça colle très bien. Il y a vraiment une atmosphère très sympa avec beaucoup de plans de travelling. Vraiment, on est dans la douceur, mais aussi on accompagne les personnages. C'est vraiment agréable. Et le scénario est vraiment bon. On a Ed Harris qui est un bon protagoniste. On a Paul Bettany aussi qui est dans le film, et Jennifer Connelly qui est magnifique et qui joue très très bien. Et le scénario, je vais pas spoiler parce qu'il y a beaucoup de rebondissements et c'est vraiment très très intéressant. Mais qu'on suit le mathématicien John Nash qui fait des théories sur la façon dont les gens fonctionnent entre eux, les relations sociales et en particulier l'amour. Et dans la réalité, ça lui vaudra un prix Nobel pour la théorie des jeux en 94. Et voilà, c'est très intéressant. Donc j'encourage Tristan Guillain, vous l'avez vu? Bah pas du tout, et tu me donnes envie, et j'allais te poser justement la question, et ça peut être pas mal de préciser à chaque fois aussi quand on fait nos films, où est-ce qu'il est disponible, si jamais il l'est. Il est disponible sur Netflix, donc je l'encourage fortement à aller le voir. Bah tu me donnes envie. Il est peut-être un peu long, mais en même temps, si on est vraiment sur du contemplatif, et les personnages sont assez... on travaille vraiment sur la psychologie des personnages, et du coup, peut-être un peu long, mais c'est pour le bien du film. Du coup, je vous encourage vraiment à aller le voir. Très bien. Et bah moi, je pense que j'irai le voir prochainement, parce que ça me donne envie. Et un truc que je peux révéler, c'est que John Nash, après avoir reçu un diplôme de l'université de Princeton, il est professeur et chercheur en mathématiques, et il est aussi repéré par le FBI pour l'aider à décrypter des codes. Très bien, pour donner une petite envie. Voilà, et du coup, Ed Harris, c'est celui qui le recrute dans le film. Très bien. Et du coup, Russell Crowe qui a remporté l'Oscar pour ce film. Ah oui, et quand même. Ed Harris qui a été nommé en meilleur second rôle. Ok. Ah ouais. Oui, quand même. Ah oui. Et toi, Tristan, tu l'as vu? Non, moi j'ai pas vu, moi. D'accord, bah les gars, je vous encourage à aller le voir. Foncez. Bah pourquoi pas. Moi en tout cas, je pense que ce sera fait prochainement. Tristan, tu veux commencer? Continuer plutôt? Vas-y. Je commence ou je continue? Enfin. Je commence ma part. Je commence et je continue, c'est la même chose. Soit t'y vas, soit j'y vais. Mais non, je sais pas. Non. Pour moi, continue. C'est genre, je continue sur ce que vient de dire Victor, ou j'en sais rien. Ah, je commence excuse-moi. Et bah, donc, est-ce que tu veux que je prenne la main ou est-ce que tu veux prendre la main?
Je prends la main. Eh bien, prenez la main, monsieur, je vous la laisse. Et top. Parce que j'ai vu des choses cette semaine Des gens qui qui sont sont morts. incroyables. On va pas se mentir. J'ai vu beaucoup de choses dans le monde que ça vous fera frémir, d'accord? Allez, dis-moi tout. Dis-moi ce que t'as vu. Je veux savoir ce que t'as vu. Ah, mec, j'ai vu un film d'exception de la comédie française, parce que moi je reste dans le thème, messieurs, même dans mes découvertes. Bah, moi aussi. Guilain Hein. aussi, je l'avais pas vu. Et Guilain aussi, il reste dans le thème, c'est vrai, c'est vrai. Et ben écoutez, moi j'ai vu Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, réalisé par monsieur Alain Chabat. Et ça, c'est un film, les gars, que je pense qu'on est tous les trois d'accord sur ce film. Je Je pense pense- que Ah oui. tous les trois, Ah oui. Je pense qu'il y a, il y a, il y a- imaginer des il y a pas de répliques, débat. on est déjà mort de rire dans notre tête. Bah, je pense que. Et là, je pense que c'est un film, déjà c'est le film de notre enfance, je pense. On l'a tous vu étant petit, je pense. Et franchement, même après des années, quand tu le revois, c'est une redécouverte en fait, parce qu'il y a tellement de répliques que t'as pas quand t'es petit, et que tu le découvres quand t'es grand, que limite t'apprécies encore plus le film, quoi. Et franchement, enfin, toujours un pur kiff de regarder ce film. Donc, Mission Cléopâtre, quoi. Enfin, Bah, culte. un chef-d'œuvre. Ouais, un Je chef-d'œuvre pense même. qu'on est- je pense qu'on n'a même pas besoin de le détailler. Il est tellement Bah, chef-d'œuvre oui, il n'y a pas. de la comédie. Il n'y a pas besoin de détailler un Non. tel film. Puis en plus, forcément, avec le sujet de la semaine qui arrive, on va en parler, les gars. On le sait. On sait qu'on va en parler de celui-là. Oui. Peut-être plus qu'un d'un Ouais. autre. Donc, faut garder un petit je vais peu pas l'eau à la m'attarder bouche. dessus. Je vais pas m'attarder dessus non plus, mais moi je dis juste que c'est du génie d'écriture, rien que dans les répliques. Enfin, pour qu'une comédie française marche, pour moi, c'est vraiment si t'as des répliques drôles, mais genre, tu sais, bien écrites, et qu'il y a ça à chaque scène, bah pour moi, c'est un film de comédie française culte en fait. Genre, pour moi, Ah oui, c'est enfin, Très c'est clairement. réussi, tu vois. entièrement d'accord. Mais on va en Non, parler c'est juste vrai. après en Donc détail voilà, parce que Mission ça va être Cléopâtre, intéressant comme débat de parler de la mais comédie incroyable. française. Je pense que ça va être très intéressant. Ouais, je Le, pense aussi. Sinon, pour passer au suivant, donc Le Voyage de Chihiro, donc un film d'animation du studio Ghibli. Euh, un studio du coup que j'ai vraiment peu eu l'occasion, enfin pas eu la chance d'en découvrir parce que quand j'étais petit, je connaissais pas du tout Ghibli. Je crois que c'était Totoro que j'ai dû voir quand j'étais petit, mais j'en avais vu aucun. Et franchement, c'est en étant adulte et en m'intéressant au film et aux films d'animation que j'ai découvert qu'en fait ce studio était énorme et qu'il y avait apparemment énormément de chefs-d'œuvre en fait. Et bah, le voyage de Chihiro en fait partie. Alors je l'ai vu en ayant eu les avis de beaucoup de monde qui plaçait bah, ce Ghibli au-dessus de tous les autres. Apparemment, ça serait le top 1 selon les grands fans de Ghibli à qui j'ai parlé. C'est le voyage de Chihiro qui ressort le plus. Et bah franchement, j'ai pas été déçu. Franchement, je m'attendais à un truc bah, énorme parce qu'on me dit que c'est trop bien, c'est le meilleur et tout. Franchement, j'ai quand même pas été déçu parce que Miyazaki, il refait encore un truc de fou dans le sens où il met une ambiance juste parce que à chaque film qu'il fait, c'est un univers en fait à lui tout seul le film. Genre vraiment, c'est un univers. Il y a plein de trucs un peu farfelus et tout, mais en même temps, t'as pas besoin de te poser de questions parce que bah, c'est un dessin animé, tu te dis que c'est normal que ça se passe comme ça. Et franchement, je sais pas, à chaque fois que je regarde un Ghibli, je suis émerveillé parce que ça me donne envie de rentrer dans la télé et d'aller dedans en fait. Genre vraiment. C'est la magie. Et bah, ouais, c'est ça, c'est la magie. Et franchement, même en n'étant pas enfant, voilà, en ayant la vingtaine, quoi, tu kiffes, quoi, tu trouves ça magique et c'est trop bien. Et Ah, je suis franchement, entièrement d'accord. ça continue de me donner envie d'en voir d'autres, des Ghibli et de découvrir tous les autres qu'il y a, tu vois, parce que je me dis, mais si c'est ça à chaque fois, fou, je passe à côté de quelque chose. Donc du coup, bah ouais, Voyage de Chihiro, très, très agréable. Je suis Et entièrement bah, je le d'accord, mais conseille à beaucoup de monde, hein. Je ne spoilerai pas une once de l'histoire. S'il te plaît, Faut parce le que je voir. ne l'ai pas Et, vu. je- je- ouais, non, mais je te pitcherai même pas l'histoire. Non, Voilà, bah tu le découvriras tout seul. Mais Merci. franchement, il faut aller le voir. Franchement, genre, il est différent des autres Ghibli que j'ai vus. Tu bouges un peu moins. Genre, voyage un peu moins, on va dire. C'est vrai qu'il y a le mot voyage. En vrai, j'avoue qu'il y a juste une petite déception. Il y a le mot voyage, mais tu voyages pas trop, hein. J'avoue que ça, c'est la petite contradiction du titre. Mais très très bon Ghibli, franchement, il a sa patte à lui, quoi. Et vous voulez dire un truc, Victor? ouais, je dis que moi je suis entièrement d'accord, j'adore le voyage de Chihiro.
Mais pour le coup, en Miyazaki, moi, je préfère Princesse Mononoke, qui est excellent aussi. Je ne sais pas si tu as vu, mais Ouais, bah, oui, j'ai vu. Bah, en fait, j'en ai pas vu beaucoup, mais là, j'en ai vu quatre, je crois, parmi tout ce qu'il y a. J'ai vu Totoro, Princesse Mononoke, Chihiro, du coup, et j'avais vu Le Château dans le ciel. Le d'accord. château ambulant, mais Château dans le ciel. J'en ai vu quatre. Et bah non, tu vois, pour le coup, j'ai préféré Chihiro. Parce que, en fait, Princesse Mononoke, c'est vrai que il y avait ce message un peu de espèce de pollution, tu vois, ou de destruction de la nature, tout ça et tout, mais qui était vraiment sympa. Mais je sais pas, j'ai moins apprécié parce que c'était moins, je sais pas, c'est un peu plus dark, tu vois. Ouais, moins féerique J'ai, que enfin, le voyage de ouais, Chihiro. c'est ça. Ouais, je Ouais, suis c'est assez ça. Bah, d'accord. ou même que les autres que j'ai vus, tu vois. C'est vrai qu'il est original bah, parmi les autres parce qu'il est beaucoup plus dark. Et bah, du coup, j'ai un petit peu moins apprécié. Mais oui, je te confirme, il est vraiment bien. Mais Et, ouais, du coup, et un film d'animation génial qu'on avait vu tous les trois l'année dernière, Your Name. Tout à fait. Tout à fait. oui, il y en Incroyable. aime. Ouais, Il y en a une ouais, qui est vraiment, Incroyable. vraiment bon. ouais, ouais. Moi, c'est dans Bon, c'est le. pas un Miyazaki, hein, mais Non, je Non, il non, est sais. tout à vraiment fait. cool. Mais Your Name, c'est passé dans le top 10 de mes films préférés all time, hein. Je sais pas vous, mais. Ah ouais? Ah oui, il n'y Non, a pas de doute. moi, il y a dans ce style d'animation, et c'est un Miyazaki. Alors, j'en ai pas vu énormément, hein, puisque j'en Non, ai c'est vu pas que un deux. Miyazaki. Non, 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 mais je veux dire, pour moi, Ah oui. Hmm. j'ai vu que deux Miyazaki. Et par contre, un film qui, pour moi, effectivement, est directement, et tu l'as pas vu, Tristan, c'est Le Tombeau des Lucioles. Ce film, il m'a bouleversé, Ah il oui. m'a détruit, il m'a tout fait. Et- Ah ouais, il est magnifique. Mais t'es sûr que c'est Et, Oui, Miyazaki? je le vois. pour moi, Le Tombeau des Lucioles est un. Alors, Miyazaki, je sais pas, mais c'est un Non, studio non, Ghibli, non, en non, tout cas. Non, non, c'est pas un Miyazaki en tout Miyazaki, cas. je sais pas, mais c'est un non, studio non, non, Ghibli. C'est tout ce que je peux te Oui, dire. oui, oui. t'es Ah oui, sûr? sûr. Sûr, c'est Ouais. un Ghibli. Après, est-ce que c'est un Miyazaki? Je sais pas. Non, c'est pas un Miyazaki. Mais Peut-être. en tout cas, Non, oui, non, je c'est suis pas un d'accord. Miyazaki, je pense. Le Mais tombeau des Mais Lucioles est oui, oui, moi, apparemment, j'ai il est très vu bien. Tombeau des Lucioles et Totoro de ce studio. Et pour moi, genre, pour l'instant. Bah après, Totoro, c'est que j'ai pas aimé. Donc, pour le coup, il n'y a pas de débat entre les deux. Mais en plus de ça, Ah, Tombeau des Lucioles, c'est je pense devenu que c'est le plus enfantin de immédiatement tous. culte pour moi. Oui, mais je pense qu'en fait, Totoro, c'est le plus enfantin de tous. Vraiment, je pense qu'il a été Bah, fait pour c'est les ce qui enfants, m'a tu vois. Avec dérangé. Maud Je me suis Peluche. fait chier devant. Oui, c'est ça. Bah, c'est normal parce que ça a été fait pour les enfants. C'est vraiment, je pense, l'un des rares. Ouais, je dis, il y en a quelques-uns, je pense, mais c'est en tout cas celui qui est le plus enfantin et donc du coup qui est moins à même de toucher les adultes, tu vois. Enfin les jeunes Ouais, adultes. tout à fait. Donc je pense que c'est normal de un peu s'ennuyer devant, mais je trouve qu'il est quand même cool, tu vois. Ah, Mais j'ai en vraiment effet, il n'y pas a rien de aimé. transcendant, enfin, c'est pour les gosses. Moi, j'ai vraiment pas Mais, aimé. Mais mais bon, oui, après, je ouais, comprends. mais ton mode délicieux, oui, je me confirme qu'il faut que je le regarde et c'est comme pour Chihiro, dans ma tête c'était un truc énorme, donc je vais Bah, regarder ça. moi, Je crois qu'il je est sur savais pas ce que Netflix, c'était, mais pour moi, ça a été donc je vais énorme, hein. regarder. Bon, en tout cas, tu peux nous parler Ouais. maintenant du dernier film que Et Victor depuis, va avoir le sourire de ouais. t'entendre parler, ou pas d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Donc, ouais, Le Stratège. Je l'ai vu bah, la semaine dernière, du coup, sur Netflix, avec Brad Pitt. Moi, je sais que il a été longtemps sur ma liste Netflix parce que bah, je crois que j'avais cliqué dessus pour voir un peu et tout, mais j'avais fait autre chose au final. Donc, j'ai finalement fini par cliquer dessus et le regarder entièrement. Trop bien. Et, euh, et du coup, ouais, bah voilà, un film bah, qui relate l'histoire d'un ancien joueur de baseball qui va après sa retraite de joueur professionnel, entamer une carrière de coach et de bah, même ouais de coach. Mais non, même pas, c'est même pas un coach, c'est juste un Ouais, manager manager. d'une équipe Ah. de baseball, ouais. Manager d'équipe de baseball merde, c'était de où déjà? Atlanta? Atlanta? Ouais, je crois. C'est Atlanta l'équipe, la ville, je crois. Et Ouais. bah qui va relater, on va dire, son histoire à lui. Pendant une année, je crois une année charnière de l'équipe. Je sais plus exactement l'année par contre, j'ai oublié. Mais il y a eu une année charnière de cette équipe de baseball d'Atlanta sous la direction, enfin, sous le management de ce gars-là, donc Brad Pitt incarne, qui a été énorme en fait parce que l'objectif pour lui, c'est pas juste de gagner, c'est vraiment lui d'arriver au titre donc de la Coupe des Nations de baseball aux États-Unis, d'être le meilleur, euh, la meilleure équipe américaine quoi. Lui son but c'est vraiment ça. Il y a une particularité pour lui, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un match qui se déroule, il ne le regarde jamais. Genre vraiment, il regarde enfin, il le regarde pas en live, quoi. Il n'est pas présent pendant le match. Il le regarde soit à travers la télé ou une radio, et encore, il regarde pas entièrement, ou alors il coupe la radio, justement parce qu'en gros, il considère, et ça, on le sait plus tard dans le film, bah, qu'il porte la poisse en fait.
Et donc, du coup, on voit un peu des palmarès de l'équipe, en fait, et le remaniement qu'il va faire justement pour construire une équipe qui sera capable de gagner la Ligue des Nations de baseball. Et il prend le pari, on va dire, de recruter des joueurs bah, qui, en fait, sur le papier, sont mauvais, mais qui apparemment, selon des statistiques, seraient très bons. Et donc, en fait, apparemment, c'est une année charnière dans le baseball parce que c'est une nouvelle manière on va dire, on va réinventer le sport du baseball, une nouvelle manière de recruter, basée uniquement sur des statistiques et pas juste sur l'observation des palmarès, etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans le film, bah, c'est cette grosse prise de risque. Et en fait, pendant tout le film, ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont enfin sortir de cette impasse où il y a défaite sur défaite, est-ce qu'ils vont enfin gagner, etc. Et je dirais pas la suite parce que je pense que j'en ai déjà assez trop dit comme ça. J'avoue que moi, j'ai pas vu Mais le le film est film. vraiment Je veux pas que tu sympa. m'en dises trop non Le plus. scénario, ouais. Non, bah, je pense que là, je t'en ai dit pas Non, mal, hein. non, Je je pense que pense que Victor ça sera va. d'accord avec moi. Je pense qu'en vrai, j'en ai dit pas mal. Mais on va dire que mon avis sur le film, c'est que j'ai bien aimé le scénario. Le scénario, je l'ai trouvé original. Mais je l'ai trouvé moyen dans le sens où euh, c'est un peu trop. Ça veut dire que, genre, on va te laisser trop longtemps dans l'attente, en fait. Et je pense qu'en effet, le film est voulu. Parce qu'il faut que la fin du film, voilà, il y ait la Bah, conclusion. tirer de l'histoire vraie en même temps. Et, et en fait, moi, pour moi, j'ai attendu la conclusion. Et elle a mis tellement la fin, tu vois. Ça restera pas un film que je vais garder en mémoire assez vite, même si j'ai trouvé que le scénario était très original. En fait, c'est juste que voilà, la manière dont est fait le film, comment ils ont tourné les scènes, enfin, comment ça a été mis au montage, en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais enfin, le film était trop dans l'attente pour moi, en fait. Et Ouais, du coup, bah, c'est j'ai un un peu film qui de mal était à un rentrer bon dedans. moment pour toi, mais qui sera Ouais, complètement oubliable, quoi, comme beaucoup d'autres, hein. C'est pas. on, on va dire ça. Voilà, je pense que je fais ça comme ça, mais voilà, j'ai passé un bon moment et l'histoire est belle et le fait de me dire que c'est une histoire vraie, ça m'a fait kiffer. Donc tu vois, par exemple, sur une notation en pourcentage, je dirais que j'ai aimé le film à allez, 65%, tu vois. Ouais, 70. Ouais, 70. Ok. Ouais, Entre un 65 et bon film, 70%, mais je qui ne dirais. sera pas culte à tes yeux, quoi. Genre un petit peu en dessous Ouais, sur quelques exactement. défauts, plus sur la réalisation que réellement sur C'est l'histoire, ça. quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, ok. Voilà. D'accord. Donc j'en ai terminé, c'est ça le stratège. Très bien. Et bah, moi, je t'avoue que juste, je savais pas du tout. Pourtant, Victor, tu nous en as parlé plein de fois de ce film, mais sur la partie Ouais. recrutement et du fonctionnement, t'as été peut-être, alors je sais pas si t'as été trop en détail ou pas, mais ça, je le verrai quand je verrai le film. Mais en tout cas, ça m'a donné envie, surtout, bah, Ouais. comme vous le savez, moi, j'aime énormément le foot, le football. Ouais. Et en fait, il y a des clubs au foot, alors me spoilez pas, hein, évidemment, mais il y a des clubs au foot qui ont fait la même Oui, chose, c'est-à-dire qui ont essayé de recruter par justement le coach veut en gros un poste spécifique avec des attributs spécifiques et plutôt que de recruter un top joueur, il va recruter un joueur selon un ordinateur qui est excellent dans certains attributs mais qui va peut-être être catastrophique dans d'autres qu'un autre coach aurait pris. Je pense, je sais pas, je dis n'importe quoi, un milieu qui sait pas courir, mais le coach il veut absolument un mec qui a une vision de jeu et un niveau de passe exceptionnel. Et bah le mec va recruter ça, même si de base le mec est hyper lent et que c'est pas normal pour un ailier d'être super lent. Sauf que la chose, c'est qu'au foot, ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que les 5 clubs qui ont essayé ça, et les 5 clubs sont des clubs anglais, ont toujours eu des flops au niveau des recrutements. Donc ça m'intéresse de voir le film. ouais. Tu m'as hypé sur ce point-là, de voir est-ce que dans un autre sport Tu ça a verras. fonctionné et comment, tu vois, vu que c'est basé d'une histoire vraie. Donc j'avoue que Et bah, tu tu m'as verras. vraiment donné envie de le Bah, voir. Tu verras. et bah écoute, je suis fier de moi parce que c'est que je t'ai bien raconté sans trop en dire, donc cool. Et je te dis que tu verras. Voilà, moi, t'as mon avis. Maintenant, t'en fais ce que tu veux et puis ouais, vaut mieux que tu regardes le film pour avoir. Ouais. Bon, surtout que c'est sur Netflix, donc je vais me prendre le temps de le regarder. Peut-être cette semaine, je vais voir Oui, si oui, j'arrive oui. à avoir le temps. Oui. Du coup, bah moi, je vais Bien. faire très rapide. J'ai vu, bah forcément, Yes. pour la rubrique qu'on va faire juste après, donc je vais pas m'attarder dessus, le dîner de con. Pour moi, c'est
top 3 de mes comédies françaises préférées, puisque avec il y a, et on en parlera juste Ok. après, Fatal, qui est un vrai plaisir coupable, mais que j'adore énormément, qui est le plus Ouais. culte à mes yeux. En tout cas, c'est celui que je connais vraiment par cœur. Ensuite, je mettrai Le Dîner de con, et en troisième, Mission Cléopâtre. Tout simplement parce que Mission Cléopâtre, je l'ai pas vu assez. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le vois, c'est un pur régal, mais je l'ai pas assez vu pour le connaître par cœur. D'accord. Il a pas ce truc en plus de je le connais Ok. par cœur, tu vois, genre j'adore, mais je le connais pas Ouais. assez bien. Alors que Fatal, on sait que tu le connais. Ah par bah, cœur. Fatal et Le Dîner de con, j'ai toutes les répliques, quoi. C'est un truc de fou. J'adore ces films et je m'en lasse pas en fait. Et voilà, bref, on en parlera après. Mais et du coup, voilà, je me suis refait Le Dîner de con pour la rubrique. Je me suis dit, allez, je me fais kiffer. Je me regarde une excellente comédie française, en tout cas de mon point de vue. On en parlera après. Donc voilà, un petit plaisir, en tout cas basé d'un théâtre. Donc peut-être que si on devait citer un défaut, ce serait la réalisation. Et moi, le truc qui m'a toujours bloqué, c'est cette réplique de fin. C'est la réplique de fin au moment où il coupe la caméra et qu'il fait oh le con, 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 une fois qu'il a rappelé la femme, qu'il a décroché alors qu'il aurait pas dû et qu'il refout dans la merde, ça me laisse un goût d'amertume en mode non, finissez l'histoire, soit ça finit bien, ou en tout cas t'imagines qu'ils vont reparler, lui et sa femme, etc. Soit tu montres un peu après en mode putain, il s'est foutu dans la guerre et là c'est fini avec sa femme, c'est mort, tu vois, soit ça finit bien, soit ça finit mal. Mais tu peux pas t'arrêter là-dessus en mode on refait une petite blague et du coup ils vont devoir refaire quelque chose. Donc t'imagines, il va devoir rappeler la femme. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va pas y arriver? Qu'est-ce qu'il va trouver encore comme subterfuge? Ça aurait pu faire une autre blague un peu plus drôle. Ça s'arrête pour moi sur un truc qu'il faut pas. Il y a un petit faux pas sur ce film. Voilà, si je devais lui donner un petit défaut. Coup de bol qu'ils aient pas fait une suite. Ouais, clairement. Le Dîner des cons. Voilà. Et, Ça, ouais. Et du coup, donc en deuxième film, Bac Nord, sorti l'année dernière, que j'ai re-regardé, que j'ai fait découvrir à GG. Pour moi, meilleur qu'au premier visionnage. C'est-à-dire qu'au premier visionnage, j'avais adoré. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Que je sache si je peux rentrer un peu plus dans les spoilers ou pas. Non. Ok, donc est-ce que vous avez vu Les Misérables de Lajli, qui est sorti en 2019? Oui. Non, Non plus. d'accord. Donc, pour faire très clair, au niveau de Bac Nord, l'histoire est très simple. Donc, elle reprend à peu près le même principe que Les Misérables, mais pour vous la faire courte, c'est tout sauf une comédie. C'est le principe, en fait, du point de vue de la police et principalement de la BAC dans les quartiers nord de Marseille, enfin, en tout cas, sur la ville marseillaise. Et il va y avoir une grosse tentative de prise d'un trafic de drogue dans les quartiers nord, donc les quartiers qui sont réputés en France comme étant dans les quartiers les plus chauds et sans foi ni loi, où il n'y a plus de respect ni rien. Je dis ce que le film dit, hein. Je veux pas de polémique, les gars, donc tranquille. J'essaie d'y aller avec des pincettes parce que non-droit, exactement, voilà, c'est considéré, c'est cité dans le film, je cherchais le terme, une zone de non-droit. Et tout simplement, on va suivre ces personnages donc de François Civil, Karim Leclou et Gilles Lelouch, qui sont trois collègues policiers qui travaillent ensemble, qui vont monter un gros coup, et le sort qui va leur être réservé suite à ça. Donc on va avoir une scène au milieu, aux 2/3 du film central, qui va être justement l'assaut pour essayer d'arrêter les trafiquants de drogue, et la scène dure 15 minutes, 20 minutes, je sais pas exactement. C'est une scène de tension de A à Z, que ce soit sur leur plan, que ce soit sur ce qui s'y déroule, sur les imprévus. C'est une scène qui est magistrale et une des plus belles scènes du cinéma de l'année dernière pour moi. Tout international confondu, parce que c'est un film de 2021, hein, je le reprécise, qui était Ouais, c'était à la fin de l'année 2021, je crois. ah non, milieu d'année, hein. Il était au Festival de Cannes de l'année dernière. Et du coup, le film a eu des polémiques. Je rentrerai pas sur ces polémiques. Si je dois donner très rapidement mon point de vue, en tout cas sur le film, moi je le trouve excellent. Je trouve qu'il traite extrêmement bien son sujet. Il ne dit pas que les flics sont tous bons, sont tous mauvais. Il dit pas que les cités c'est que de la merde ou que c'est excellent comparé à ce qui a pu être dit. En tout cas, moi c'est pas le ressenti que j'ai. Pour moi, il essaie juste de montrer les points de vue des deux côtés, et plus du côté de la police, justement. Ce qui est intéressant, parce que Les Misérables faisaient justement l'inverse. Et prendre un point de vue ne veut pas dire qu'on est contre son opposé, si ce n'est que mon point de vue à ce niveau-là. Et le trio fonctionne extrêmement bien. C'est vraiment porté par un trio d'acteurs qui est à fond dans son rôle, et principalement Gilles Lelouch qui crève l'écran. Qui crève l'écran, vraiment. Et le film, pour moi, est l'un des meilleurs films de l'année 2021, et peut-être dans le meilleur film français de l'année 2021. Donc voilà, je vous conseille énormément d'aller le voir, et je l'ai plus apprécié au deuxième visionnage parce qu'il y a un petit truc sur la dernière partie du film, sur le dernier tiers, qui n'est pas montré dans la bande-annonce, et qui, moi, au vu de la bande-annonce et de la hype que j'avais de la bande-annonce, m'avait
surpris désagréablement au cinéma. Et en revoyant le film et en voyant tout le dénouement qui mène à ce dernier tiers, et ben, je l'ai apprécié et j'ai compris, enfin je l'ai apprécié et j'ai encore plus aimé le film. Voilà, je m'exprime extrêmement mal, mais voilà. Donc en tout cas, vous fiez pas forcément à la bande-annonce, mais quoi qu'il en soit, c'est un excellent film français, un excellent film tout court, et je vous conseille d'aller le voir. Et il traite d'un sujet extrêmement compliqué, d'autant plus au vu de la polémique qu'il a fait, on en parlera dans quelques semaines ou mois, que ce réalisateur va réaliser à la fin de l'année un film sur les attentats du 13 septembre qu'on a connu récemment, et principalement sur la traque policière des 5 jours juste après. La question, vu que forcément le film 13 novembre, pardon, vu que le film forcément Bac Nord a été très polémique, surtout au Festival de Cannes, la grosse question c'est est-ce qu'il va réussir à rendre hommage aux victimes et va-t-il ou pas montrer la scène d'attentat, peut-être en scène d'introduction, on pense à un long plan séquence ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, on peut pas s'exprimer là-dessus actuellement, mais en tout cas, voilà, le réalisateur aime bien partir sur des sujets dur quand même, parce que est basé d'histoire vraie, parce que Bac Nord est basé sur la vraie vie de ces trois policiers de la BAC. Ok. Voilà. Bah écoute, moi tu m'as beaucoup hypé. Avant que tu m'en parles, j'en avais pas plus attiré que ça. Et là, mais tu me donnes vraiment envie. C'est excellent. Et bah, où est-il disponible, mon cher Guilain? Où est-il disponible? Ah bah, dans ma collection de Blu-ray, si tu veux, mais à côté de ça, d'ici quelques semaines sur MyCanal. Sinon, d'ici quelques semaines sur MyCanal, mais je pense, mais je pourrais pas te dire autre chose. Hein. Il est pas sur Netflix, il est pas sur Prime. Je vais venir regarder chez toi. Hein. Mince, et bah si c'est le cas, tu seras invité grand ouvert. Les portes sont ouvertes. Ah, parfait. Victor, t'as pas besoin de rentrer chez lui, ce crasseux. J'ai ses codes, mon pote. On les regarde sur la Oh, il est bon. Ça marche, on fait ça. Bon, et du coup, mon dernier film, je l'ai gardé pour la fin. J'ai pas envie qu'on en débatte trop longtemps parce qu'on a déjà parlé beaucoup. On en parle à chaque fois de Marvel. Mais je vais encore mettre un gros taquet. J'ai découvert Spider-Man New Generation. Simple question, Victor, parce que j'ai la réponse de Tristan, je sais que oui. L'as-tu vu? Oui. Très bien. Et du coup, donc moi, je n'avais jamais vu Spider-Man New Generation. Je l'avais jamais vu. J'en avais entendu parler, mais voilà, je n'ai jamais réussi à me motiver à le voir. Je l'avais acheté en 4K parce que j'avais eu une offre de acheter le 3e offert et il en faisait partie. Je me suis dit qu'un beau film d'animation, parce qu'en tout cas, même si le film m'aurait pas forcément plu, en belle qualité, en tout cas le mieux possible pour de l'animation, ça pouvait être cool. Comment, Tristan? Ah, Tristan, il a planté. Ouais, depuis tout à l'heure, je sentais qu'il avait quelques problèmes. Ouais, il a des petits problèmes de co. Et là, il a planté. Enfin bon, à mon avis, ça va dérégler les caméras. Tristan, ça a planté ton son. Là, on t'entend de nouveau. Tu disais? Ah, ça a sauté. Ouais. Ah merde, ok. Moi, je disais, ouais, c'est assez original comme animation de dessin. Ouais. J'ai jamais vu. Moi non plus. J'avais jamais vu. Ils reprennent vraiment un comics animé en fait. Animation de ce style-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est vachement original. Il y en a jamais eu comme ça. Donc... Ouais, complètement. Donc, ouais. Ta connexion est très mauvaise, Tristan. Ouais, ta connexion a vraiment des soucis. Hein. Ouais, je sais pas, ça saute un peu, mais bon. Ouais. Ça revient de temps en temps. Ouais, on va faire avec. Faire avec. Mais du coup, bon, je vais pas requalifier le film de tout ce qui a été dit. Je pense que tout a déjà été dit dessus. Effectivement, c'est une très belle animation. Hein, Tristan le disait juste avant. Effectivement, c'est une très bonne histoire. Mais plus loin que ça, et je vais encore balancer un taquet, hein, je suis désolé. Mais ce film est... Après avoir... Je viens de découvrir ce film, c'est-à-dire que je l'avais jamais vu avant. Et en voyant ce film, et à la sortie, au moment où le générique final arrive, je me suis vraiment posé devant et j'ai écouté 10 minutes de générique. Et je me suis vraiment dit, comment, avec un tel film, des gens ont pu rien que aimer Spider-Man No Way Home? Comment, avec un tel film, des gens peuvent avoir fait de Spider-Man No Way Home le 4e plus grand succès du box-office mondial? Je vais pas poser le débat. Je sais très bien qu'un film et de l'animation, enfin un film en live action et de l'animation, ça n'a rien à voir. Je sais très bien que dans ce film-là, Miles Morales et les autres Spider-Man, tout le monde s'en fout, entre guillemets, en tout cas le grand public, alors que dans les autres, on ramenait des Spider-Man qui ont été adorés depuis 20 ans. J'ai les réponses à cette question. Mais objectivement, ce film fait tout ce que No Way Home ne fait pas, et No Way Home fait tout mal ce que ce film fait. Un bon antagoniste qui te sort de nulle part parce qu'il n'y a jamais eu d'introduction avant de ce personnage du Caïd dans n'importe quel autre film, parce qu'il n'y a jamais eu d'autres Spider-Man en animation. Oui, mais je parle en animation et dans cet univers-là, je veux dire.
y a jamais eu de c'est le premier film et ils t'introduisent un nouveau méchant, un multivers cohérent, un méchant qui a des vraies motivations. Ils te sortent même 4 ou 5 autres méchants en personnages secondaires parce que tu vois le lézard, tu vois machin et tout. Ils te sortent 4 ou 5 Spider-Man qui sont tous hyper bien développés. Bon, à part le Spider-Man cochon, mais vas-y, ça c'est pour la vanne, donc je m'en fous, tu vois. Mais ils sont tous hyper bien développés à leur échelle. Ils ont tous une vraie histoire, un vrai enjeu. Mais comment des gens peuvent juste aimer No Way Home ? Et là, vraiment, je te parle à toi, Tristan, qui a vu New Generation. Je viens de découvrir ce film, mais comment tu peux aimer No Way Home face à ça ? C'est un mastodonte à côté, New Generation. Pour moi, ce film, c'est instantanément dans mon top 20 de mes films préférés. Je l'ai adoré. Moi, je t'ai déjà répondu du coup en off. Bah oui. Parce qu'on en avait parlé un petit peu. Mais moi, je t'ai dit que No Way Home, je l'ai apprécié parce que en effet, c'était du fan service. Et moi, c'était un fan service que j'attendais et qui m'a fait plaisir à voir, tu vois. Genre vraiment, ça m'a fait plaisir à voir. Et vu que le but du film, c'était du fan service, en effet, genre, quand ils ont introduit le multivers, etc., à ce moment-là, et que voilà, tu te dis que c'est de la merde, que Doctor Strange, ben, il est chié son sort, etc. Mais enfin, Marvel, comment tu veux justifier justement un multivers, tu vois? Bah, Et ça, c'est ce que je ce t'ai dit. film-là te le Ouais, mais fait. c'est ce que je t'ai dit. Non, mais c'est ce que je t'ai dit en off. Genre vraiment, Marvel, ils n'avaient pas le choix, pour eux, dans leur univers, de justifier un multivers à travers leurs personnages, tu vois. Là, ce film, il avait toutes les cartes en main, il avait le champ libre pour le mettre comme ça et le sortir, tu vois. Donc c'est fait de manière différente, certes, de meilleure façon à tes yeux que No Way Home, ok. Mais enfin, je peux se dire que Marvel, vu qu'ils ont créé le MCU, bah ils font avec les outils qu'ils ont dans le MCU, tu vois. Donc que ce soit bien fait ou mal fait, bah ça reste quand même très différent Et de New Generation. Et du coup, je trouve que bah ok, tu peux le comparer, mais en même temps pas tellement parce que ils sont plus, donc, enfin, Marvel se sont un peu limités eux-mêmes, tu vois, parce que vu qu'ils ouais. ils doivent rester dans leur univers, etc., ils peuvent pas te sortir un multivers comme as juste d'un claquement de doigts. Mais Faut le faire justifier qu'est-ce par qui t'empêchait d'une de manière sortir ou un d'une autre. nouveau méchant qui a des motivations similaires à celui du Caïd qui tombe face à Spider-Man ? Mysterio, on te sort bien un personnage hyper important qui va te chambouler tout Oui, le développement de la suite de cet univers et principalement lié autour de oui, Spider-Man, mais même de la suite. Et Doctor Strange en est répercuté. Qu'est-ce qui t'empêche, comme là, de créer un nouveau méchant, de prendre un méchant ? Le Caïd, oui, il te le donne, il te serve un plat. Avec New Generation qui est sorti 3 ans avant, ils te servent un plat pour faire de la cohérence, une bonne histoire, de la logique. Ils t'offrent un plateau d'argent. Et les mecs, ils préfèrent se foutre leurs couilles sur la table. Non, excusez-moi. Vas-y, Victor. non, non, bien sûr. Mais juste pour parler de New Generation, je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup ce film. J'ai un peu plus de mal avec l'animation, alors qu'en général, j'aime beaucoup. Je la trouve magnifique, mais parfois un peu trop brouillon à mes yeux. Ouais, un peu Mais hypochondriaque. ça, c'est très personnel. Et enfin, pour la question que tu poses, comment peut-on aimer un film euh, Je suis d'accord, moi j'ai beaucoup plus de mal à aimer un film quand il est objectivement mauvais. Mais ça n'empêche pas que certaines personnes, ici présentes, aiment des films objectivement mauvais, mais qui l'aiment quand même. Et je parle de Suicide Squad. Oui, je sais. Je l'ai tout de suite compris que ce ouais. taquet, il était pour moi et pas pour Tristan. Euh, Et Il du n'y coup, a pas que Suicide Squad, hein, BVS. Voilà, je dirais juste les initiales. Non, autant, BVS, non. BVS n'est pas considéré comme une compliqué. merde. BVS plus compliqué. Plus Mais compliqué. en tout cas pour Suicide Squad, Ok. le mot est là. Tout à fait. On peut aimer des films objectivement mauvais et ce qui a été le cas pour beaucoup de gens avec No Way Home. Le film leur a fait plaisir parce que ça leur a montré les héros qu'ils voulaient voir. Mais même si objectivement il est mauvais, moi, puisqu'il est mauvais, bah, j'ai plus de mal à l'apprécier. Mais après, ça dépend de chacun. Et toi, tu n'as pas aimé No Way Home, mais même si Suicide Squad était mauvais, tu l'as quand même bien apprécié. Oui, mais la différence, c'est une question d'échelle, comme je disais. Effectivement, je comprends les arguments qui font que forcément New Generation va être... Enfin, non, je l'accepte. Je le comprends pas, mais je l'accepte. Que No Way Home soit supérieur à New Generation. Moi, ce que je te parle, c'est la relativité. Suicide Squad, c'est un film qui a fait son buzz sur le moment, mais qui n'a pas dépassé le milliard, qui est dans ses recettes classiques, qui a fait bien plus que ce qui était attendu pour ce film-là, mais qui reste aujourd'hui un film qui est même pas dans le top 100, je pense, ou peut-être au mieux dans le top 100 du box-office mondial. Là, quand je te parle de No Way Home, on parle quand même d'un film qui est arrivé 4e, donc qui
dans l'univers du monde du cinéma, depuis que le cinéma existe, est considéré comme le 4e film qui a ramené le plus de recettes. Donc comme si, entre guillemets, et Tristan le dit souvent, quand il y a une majorité de gens et autant qui vont voir quelque chose, c'est que objectivement ou nécessairement, il y a une forme de qualité. Mais quand je vois sur le même sujet, et pire que ça, sur le même héros, sur le même personnage, 2 films aussi différents sur la même base, du même héros et de la même histoire, je ne comprends pas qu'un film comme No Way Home soit aussi haut en fait. Genre No Way Home aurait fait 500 000, 600 000, un film basique, je m'en fous. Mais il est devenu 4e, frère. Mais Guilain, c'est parce que, et ça, il faut bien comprendre, en fait, les classements du box-office, c'est des films que les gens aiment et ça dénote en rien leur qualité. Mais les studios, et Marvel en particulier, a réussi à faire plaisir à des gens. Et c'est pour ça que Avengers Endgame, même s'il n'est pas très bon, il y a beaucoup de choses qui sont pas très bonnes. Mais Avengers Endgame, pour moi, mérite d'être aussi haut parce que Avengers Endgame, je suis d'accord. Ils ont réussi à faire plaisir aux gens. Et ils ont réussi à faire plaisir aux gens avec No Way Home, même si pour moi, il est plus mauvais que Endgame, largement. Mais ils ont réussi à faire plaisir aux gens. Et en soi, c'est le but. Et c'est normal qu'ils engrangent autant d'argent quand tu sais qu'ils ont réussi à faire plaisir à autant de gens. Mais tu vois, on parle, enfin, c'est con, mais on parle quand même, on en débattait encore avant que No Way Home sorte sur l'ancienne émission il y a un an. Mais il y a déjà eu un énorme clivage entre Andrew Garfield et Tobey, et même les films eux-mêmes du personnage d'Andrew Garfield, The Amazing, qui ne sont pas considérés comme des top films. Ça veut dire que la majorité des gens sont venus pour Tobey. Enfin, c'est pas non plus le film de super-héros Spider-Man qui est consulté, qui est vu, qui est apprécié par la masse. Je veux dire, enfin, ça veut dire que demain, en gros, on te fait un film où on t'annonce le retour d'Iron Man, mais c'est un film qui va te péter les 4 ou 5 milliards à t'écouter, parce que faut aussi relativiser. Spider-Man, on n'est pas sur le héros, et même sur l'acteur et le héros et les films qui ont non plus... Enfin, ça reste un film de niche, Spider-Man des Sam Raimi. C'est pas un film qui est vu par la majorité des gens, c'est pas un film incroyable. Les films de Sam Raimi, on est quand même à 860 millions pour le Spider-Man 3. On est sur du gros. En box-office. Ouais, mais qui est quand même considéré comme le bois des 3. Donc, qui aurait pu mettre aussi un hic dans la tête des gens. Bien sûr, mais après c'est normal, parce que les fanbases sont de plus en plus grandes, et actuellement, avec tout ce que fait Marvel, ils ont réussi à accroître leur fanbase de façon exponentielle, et du coup, oui, le Spider-Man de Tom Holland, même si moi, en tout cas, j'apprécie moins, et beaucoup de gens l'apprécient moins, c'était le retour d'un Spider-Man dans un univers que beaucoup plus de gens, à l'époque de Sam Raimi, que beaucoup plus de gens apprécient l'univers Marvel. Et voilà, c'est dommage. Mais encore une fois, s'ils refont un film Star Wars en faisant revenir un personnage, si par exemple la série Obi-Wan, ça avait été un film, même si le film avait été mauvais, ça aurait pété les scores box-office. Ouais, ça on est d'accord. Non, mais là-dessus on est d'accord. Mais du coup, après on pourra en reparler une autre fois, mais en soi... Enfin, est-ce que ça veut dire que Doctor Strange peut tout péter ? Peut-être plus que No Way Home ? Parce qu'il annonce quand même une énorme quantité de caméos qui là peuvent plaire vraiment à plein de types de publics différents. Comparé à Spider-Man où c'était un acteur et un personnage, là pour le coup Doctor Strange, quelle que soit la qualité du film, t'as quand même une annonce énorme de plein de caméos différents, que ce soit des plaisirs coupables comme un Tom Cruise en Iron Man, jusqu'à pour des fans spécifiques des premiers 4 Fantastiques, le retour soi-disant de Monsieur Fantastique et tout, tu vois. Et il y a Fan le Magnifique qui nous dit la popularité n'est pas forcément qualitative, et ça je suis entièrement d'accord avec lui. Je suis entièrement d'accord avec lui aussi, hein. Mais c'est une façon de réussir que d'être populaire, mais ce n'est pas en soi la qualité du film qui est populaire la plupart du temps. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, non, mais c'était intéressant, mais tout du moins, Spider-Man New Generation, moi j'ai adoré. Voilà, messieurs, c'est instantanément devenu culte à mes yeux. Excellent. Moi aussi, quand je l'avais regardé, je l'avais kiffé aussi, hein. Franchement, honnêtement, déjà, Miles Morales, première fois qu'il a été adapté genre au cinéma, tu vois, genre tous ceux qui connaissent un peu les comics ou comment se passe le multivers, Miles Morales, c'était attendu, tu vois. Moi, j'avoue que je le connais de nom, mais je m'en foutais complètement.
Ah ouais, non, moi, je savais qu'il y avait bah, voilà, un Spider-Man Black qui devait être joué et qui en plus est trop stylé. Enfin, franchement, même rien, son costume, il a trop de flow. Et en plus, Ouais. la BO du film, elle est Ah, incroyable. Enfin, la BO, elle est folle. il y a du rap, La BO est C'est il y a là, incroyable. du c'est rap, là où il y a du rap Sony, américain. Donc, c'est là où Sony, ils sont ouais, incroyables d'être dans la musique et dans le cinéma en même temps parce qu'en fait, ils ont pas de droit d'auteur à payer, c'est leur propre musique. En fait, ils peuvent balancer ce qu'ils veulent, ouais, personne n'a rien le droit de leur dire. Genre, les films Et Sony, pour ils ont le tout le coup, temps de la musique de ouf, hein. C'est incroyable, ah, hein, ils moi, sont c'est trop forts, hein. surtout moi, les musiques, surtout, c'est moi, celle que je trouve incroyable, c'est celle aussi des jeux vidéo. Bon, là, on va pas trop s'étendre sur Spider-Man, c'est pas le sujet de la semaine, mais jeux vidéo ouais. Spider-Man sur Ouais. PlayStation, euh, la bande musicale est incroyable parce que ils ont De Miles Morales ou de Spider-Man? Enfin, de Peter euh, Parker. les deux, les deux. Ouais. Il y en a qui sont avec Jaden Smith, des trucs comme ça, où Ouais, c'est Miles Morales. Je te confirme que la BO de Miles Morales, elle est tellement mieux que celle de Spider-Man parce qu'ils ont fait ils ont fait un effort de fou, genre. Enfin, Ouais, ils ont voilà, essayé de bien particulièrement voilà. taffer le truc, Ouais, je quoi. suis d'accord. Très Très bon bien. film, très très bon film. Et bah, en tout cas, messieurs, je pense que c'est terminé pour nos découvertes de la semaine. Bon, la semaine prochaine, il n'y en aura pas. Je serai tout seul. Je vais vous faire découvrir mes Blu-ray du mois. Eh oui. Voilà, je vous le tease un petit peu sur cette partie-là. C'est bon. Ah oui. Vous êtes beau. Charles-Henri nous souhaite une bonne soirée.